Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, en direct de ma maison, parce que je vais utiliser un objet qui m'est très précieux. C'est une carte du Canada qui comporte, sur tous les territoires différents, la toponymie du territoire dans les langues autochtones desquelles on parle. Et ce qui est assez ironique, c'est que j'ai commandé cette carte d'une université aux États-Unis. Donc, pourquoi c'est précieux pour moi? C'est parce que trouver tous ces noms de territoires-là dans des langues autochtones, c'est quand même un gros travail de recherche, puis j'ai pas pu le trouver au Canada, je l'ai trouvé ailleurs. Mais cet objet-là est précieux pour moi parce que justement, il honore les langues autochtones, les dialectes autochtones sur leur propre territoire. Et il montre aussi à quel point certains des territoires ont été nommés en français ou en anglais par rapport aux territoires nommés par les communautés autochtones. Et c'est en réponse un peu de présenter cet objet-là à la controverse qu'on a pu entendre à propos de Samian et de son interaction avec le Festival de la musique de Granby. C'est très chaud comme sujet parce que on a dû parler de décolonisation des mentalités, on a dû parler de décolonisation aussi des processus, des politiques, des lois, des manières de faire, comment justement les lois qui protègent certaines langues en danger, comme le français au Québec, par exemple, maintenant oppriment d'autres langues si on les applique à la lettre, si on fait abstraction justement de l'idéologie derrière cette loi-là, ces lois qui protègent la langue française, c'est-à-dire de protéger des langues sensibles sur des territoires donnés. Je pense que s'il y a langues sensibles, ce sont des langues autochtones qui existent sur les territoires depuis des milliers d'années et dont justement des lois, des projets de loi, des politiques ont été mis en place pour défaire ou détruire justement ces langues-là. Puis je pense beaucoup que les pensionnats, la loi sur les Indiens, le fait que les lois d'affichage, justement, se font en français, en anglais, mais absolument pas en Anishinaabe ou en Innu ou en Inuktitut. Donc, c'est de voir à quel point certaines lois sont mises en place pour certaines communautés qui dominent d'autres communautés. Et une des problématiques présentement au Canada, c'est que les langues autochtones ne sont pas reconnues comme des langues officielles de façon à les protéger, à les financer, à les mettre de l'avant. Et c'est assez ironique que cette conversation-là se fasse en début de l'année 2022, qui est le début de la décennie de l'UNESCO pour la protection des langues autochtones, la reconnaissance des langues autochtones. Donc, pour les 10 prochaines années, on va mettre de l'avant justement la protection des langues autochtones. Beaucoup de notre culture, de notre identité est liée à la langue, au territoire. Les deux sont connectés. Et je pense que s'il y a un endroit où on peut comprendre cet enjeu-là, c'est au Québec, puisque le français, justement, le fait français existe et veut justement survivre à des formes de dominance linguistique comme celle de l'anglais. Et ce qui est drôle, c'est qu'on parle du français, mais on devrait parler des français, des langues françaises, comment je pourrais dire, des dialectes francophones qui existent sur le territoire et qui sont magnifiques. Je veux dire, moi, je pense toujours au Kayen, au Paspaya, au Chiac, toutes les langues françaises qui existent sur l'Amérique du Nord et qui sont inspirées justement du territoire, qui sont inspirées des interactions historiques qu'on a eues et qui chantent à nos oreilles. On trouve ça beau, là, je veux dire, c'est pas nouveau là, qu'on aime entendre des accents francophones, de la même manière qu'on aime rigoler quand on arrive en France et que tout le monde trouve donc l'accent québécois amusant et sympathique. Eh bien, c'est la même chose pour nous en Amérique du Nord. On aime entendre le français, mais d'une autre manière. Eh bien, c'est pareil pour les communautés autochtones qui sont là depuis des milliers d'années. On adore comparer nos langues, on adore échanger. Moi, ce que je me rappelle, c'est une interaction justement avec des cris de la Saskatchewan et on comparait certains mots en Innu et Mun et c'était super amusant parce qu'il y avait tellement de mots qui connectaient. Fait que là, c'est là que j'ai compris que le chemin que la langue a pris était vraiment lié avec comment le territoire coule de lui-même. C'était plus territorial que géographique, cet échange linguistique-là. Alors, toute la conversation qu'on a eue cette semaine a vraiment découlé autour des interactions, puis aussi a été inspirée par les commentaires que j'ai pu lire en ligne, par comment je peux dire, des sorties de certains chroniqueurs autour de parler de la décolonisation des esprits, de la décolonisation justement des pratiques dans certains lieux culturels, parce que justement, il faut se rendre compte à quel point, si on applique à la lettre,
on crée des moments d'oppression sur d'autres communautés qui, elles aussi, sont sensibles et à risque. Et sur leur territoire, je veux dire, si on se mentira pas, le territoire du Canada, c'est un territoire autochtone non cédé. Donc, dans l'idée de la décolonisation, dans l'idée aussi de la réconciliation, l'idée de promouvoir les langues, de les mettre de l'avant, a commencé à vraiment faire du chemin. Et là, on prend en compte justement le Festival de Granby qui va sûrement peut-être réaligner justement ses politiques autour des chansons. Et ce sera un merveilleux moment de réconciliation parce que se cadrer, c'est comme se positionner fermement autour de ça pour sauver la face, va juste faire le contraire, justement. Et de plus en plus de festivals qui, justement, ont à cœur de protéger les langues francophones, reconnaissent que la même réalité existe pour les langues autochtones et font de la place, justement, aux langues qui sont nées sur ce territoire. Et ça, je pense que c'est un moment de réconciliation fantastique et je dis beaucoup « et » parce qu'il y a beaucoup d'annexes à ce que je veux dire. Ce qui était fantastique, c'était l'appui de tant de Québécois francophones qui disent « ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas demander à X de faire quelque chose, puis à Y, on lui dit non. » Là, cette idéologie derrière la protection de la langue, justement, elle grandit dans un bon sens. Cependant, il y a eu des enjeux où, pour protéger les langues autochtones, on accuse les Autochtones de vouloir promouvoir l'anglais, que c'est des politiques anglophones qui veulent tuer la langue française et donc de faire des détours intellectuels pour pas vouloir comprendre qu'il y a eu, justement, une pratique qui a servi aux Français, mais que présentement, à cause qu'on a enfin désinvisibilisé les communautés autochtones, il faut se rendre compte que ils ont un impact présentement ces langues autochtones si elles ne sont pas en solidarité justement avec des communautés qui ont les mêmes enjeux que le français. Et c'est tellement étrange à dire parce que là, on essaie beaucoup d'être dans l'éducation et Samian l'a fait fantastiquement, je l'ai vu justement, tout le monde en parle et je me suis dit, mais c'est fou, on est encore en tant que communauté autochtone à éduquer l'autre sur nous, à prendre la main, à être dans vouloir construire des ponts, alors que on devrait être aussi en colère que les gens dans les commentaires qui, eux, se sentent insultés par le fait qu'on se cabre face à des politiques qui vont éteindre nos langues, qui nous demandent d'être à 80% francophones, alors que si on leur demandait d'être à 80% anglophones dans un festival de musique, on peut-tu dire qu'il y aurait des manifestations dans la rue? Nous, on est encore à tenir la main, éduquer, parler, échanger. Et c'est fou, c'est parce qu'on comprend cet enjeu-là, mais c'est comme si on voulait donner préséance aux Français sur des langues qui ont préséance de millénaires sur des langues qui sont venues ici. Donc, c'est de se rendre compte qu'on est encore toujours dans une position d'amitié. Souvent, on a une réponse qui est celle du contraire d'une amitié. On a une réaction. Et là, je pense que c'est là où est-ce que le Québec, le Canada, au complet, doit se rendre compte qu'une réconciliation, ça veut des fois dire se rendre compte qu'on a eu tort, se rendre compte qu'on met en place quelque chose qui nous fait du bien à nous, mais qui ne fait pas du bien aux autres. Et ça, c'est difficile, parce que le mea culpa, ça n'a jamais été le fort de l'humain, peu importe sa nation, mais de se rendre compte que plus on va étirer ça, plus on va attendre avant de donner des lois qui protègent les langues autochtones, plus on va attendre avant de donner des journées nationales qui sont reconnues au même titre que la Saint-Jean ou le Jour du Canada. Tant qu'on va attendre ça, ça va continuer de ramener ce problème-là sur la scène et ça va demander non seulement aux artistes, qui pourraient être seulement des artistes, Samian pourrait juste faire de la musique comme n'importe quel autre artiste, mais ça impose à cet artiste de devenir en même temps un enseignant, un ambassadeur, un passeur de savoir et quelqu'un qui, en plus, explique super bien comment, plutôt que d'avoir des lois qui protègent, qui financent les langues, il doit demander l'aide de sa communauté, de sa grand-mère pour pouvoir lui enseigner l'Anishinaabe, Moen. Et ça dit à quel point le poids de la protection des langues, présentement, ne repose pas sur ce qui devrait être les gouvernements des communautés autochtones. Ça représente justement comment les communautés autochtones protègent, supportent leur propre langue, enseignent, et tout le poids de la décolonisation repose encore sur les épaules des
personnes autochtones. Donc, vous pouvez imaginer comment le sujet va être vaste. On a 10 ans pour en parler, mais on a très peu de temps pour les sauvegarder. Donc, on espère que la conversation va s'accélérer, que justement des moments de réconciliation vont se créer et de se rendre compte qu'il n'y a pas on ne s'abaisse pas à corriger les erreurs du passé. Justement, on se grandit. Donc, plutôt que de rentrer dans un protectorat qui est négatif pour toute la communauté, je pense qu'il y a un travail de support, il y a du délestage qui est nécessaire pour les artistes, qu'ils puissent être des artistes et créer des produits culturels fantastiques qui vont exister pendant des centaines d'années et leur enlever la mission et la responsabilité de protéger les langues, de les défendre dans les médias. Ça serait extrêmement important. Donc, c'est là où l'appel à la solidarité avec les communautés autochtones existe au Canada, entre communautés francophones et les communautés autochtones. Moi, c'est là où j'ai eu le plus d'inspiration, c'est quand justement on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être pareil, mais qu'on avait des parallèles, plutôt que d'essayer d'effacer ça pour dire « Ah non, non, écoute, faut qu'on protège le français, c'est important le français », et que là, il y a eu un aveuglement volontaire des enjeux autochtones parce que c'était donc trop grand à régler. Fait que vous comprenez, on a beaucoup de sujets sur nos assiettes pour pouvoir permettre aux communautés de pouvoir aller de l'avant, survivre culturellement et linguistiquement. Et c'est là où est-ce qu'on vous demande justement tout le support possible. On vous demande de pouvoir écouter la musique en Anishinaabe. D'ailleurs, l'album de Samian, qui pour moi représente un grand succès justement de la décolonisation, de prendre sa langue, de l'apprendre. C'est quand même quelque chose que je lui envie énormément. Parce que pour moi, c'est très difficile d'apprendre l'Inuimun quand je dois me concentrer sur d'autres enjeux aussi. C'est tout un travail qui a été fait et qui devrait être promu et mis de l'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui comprendront cet enjeu. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Je sais que ça va être chaud comme sujet. Je sais qu'il va y avoir des commentaires et positifs. Ça, c'est ce que j'ai vu de plus cette semaine. Et des négatifs, parce qu'il y a quand même encore du travail à faire. Mais n'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup.